Au début des années 90, des chercheurs ont étudié une baleine franche morte qui flottait au large de l'île Grand Manan, ici, dans l'avant-baie de Fundy. Ils ont découvert une ecchymose tellement grosse qu'elle n'aurait pu être causée que par une chose: un navire. Et ce n'était pas la seule. Trop de baleines étaient victimes de collisions avec des navires. Même si un navire repérait la baleine, on n'y pouvait pas grand-chose. La première chose que j'ai apprise d'un capitaine de navire, c'est que même si on lançait un bateau en marche arrière pour essayer de le freiner en apercevant une baleine, ça prendrait encore 3 kilomètres pour qu'il s'arrête. Et bien sûr, c'est une question de sécurité de la navigation, parce que personne en bateau n'a envie de frapper quoi que ce soit. Les chercheurs sont allés rencontrer l'Organisation maritime internationale pour leur demander s'il serait possible de détourner les couloirs de navigation dans la baie de Fundy. Ils ont accepté et ils ont apporté les changements nécessaires. C'est-à-dire que les couloirs furent déplacés des secteurs où se trouve une forte concentration de baleines franches vers des secteurs à concentration beaucoup plus faible. Cette déviation a permis de réduire de 80 % la probabilité de collision entre les navires et les baleines franches. Depuis leur déplacement en 2003, a-t-on enregistré des cas de mortalité causés par le trafic maritime dans cette région? À ce qu'on sache, il n'y a eu aucune collision dans les couloirs. Tranquillement, la baie de Fundy est devenue une zone relativement sûre pour les baleines franches. Mais elles ont cessé de venir. Sachant que l'océan se réchauffe et que la nourriture prisée des baleines franches préfère l'eau froide, les chercheurs se sont tournés vers le nord. Et effectivement, les baleines se dirigeaient vers le golfe du Saint-Laurent. Partout, l'océan change. La baie de Fundy se réchauffe et les animaux doivent probablement chercher plus au nord. Peut-être qu'ils y trouveront plus de nourriture. Les baleines franches savaient probablement qu'elles avaient l'habitude de venir à cet endroit par le passé. Mais maintenant, elles y reviennent en plus grand nombre. Mais cette quête de nourriture va leur coûter très très cher. Tragiquement, au cours de l'été 2017, au moins 12 baleines franches ont été trouvées sans vie dans le golfe du Saint-Laurent. Prête à tout pour comprendre la cause de ce phénomène de mortalité inhabituelle, une équipe de chercheurs et de citoyens intéressés ont remorqué certaines des carcasses vers la Terre afin de les étudier. Dans la baie de Fundy, les baleines franches sont raisonnablement bien protégées parce qu'on a dévié les couloirs de navigation pour éviter les collisions. Dans le golfe du Saint-Laurent, ces ajustements n'ont pas encore été faits. C'est un des couloirs de navigation les plus achalandés du monde. C'est aussi une riche zone de pêche. Donc, plusieurs menaces guettent les baleines franches et elles sont mal préparées pour y faire face. Les collisions avec les navires ne sont pas l'unique problème d'origine humaine qui touche les baleines franches. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans de l'équipement de pêche. Ces animaux nagent la bouche grande ouverte et tout ce qui flotte autour peut se ramasser dedans. Et aussitôt que ça arrive, elles peuvent s'empêtrer. Ça me fait toujours penser à quand on fait une randonnée dans les bois et qu'on traverse un fil d'araignée. Notre première réaction, c'est de faire ça, d'agiter les bras dans tous les sens. C'est l'image que j'ai de ces animaux. On les retrouve complètement empêtrés et on se dit « Comment c'est possible? » Dans certains cas, quand une baleine franche s'est vraiment empêtrée et que l'équipement de pêche reste pris sur elle pour un certain temps, elle peut se retrouver incapable de nager et de se nourrir librement. Et donc, la condition physique de l'animal se détériore. Et lorsqu'elle meurt, elle coule probablement simplement au fond. Des pêcheurs, des gestionnaires de pêche, des scientifiques et des militants travaillent ensemble afin de trouver une solution. Personne ne veut voir ces espèces disparaître. Nous avons trouvé des solutions par le passé. Ensemble, nous pourrons en trouver de nouvelles. Nous savons que cette population est en grande difficulté et nous savons que c'est principalement à cause de l'activité humaine. Et ça, nous devrions pouvoir le contrôler.